Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un petit tuto carte de Noël avec les produits Globeland. Donc, je vais vous faire un petit tuto avec ces petites vignettes-ci de Noël. Alors, je vous les montre à l'envers, ça va pas le faire. C'est le lot que j'avais eu, lot de 4 dernièrement. Alors, si vous n'avez pas vu la présentation des produits, je vous mettrai la vidéo ici dans le i, si j'y pense. Et ensuite, en barre de description, vous aurez les liens des produits ainsi que le code promo. Alors là, pour faire la carte, j'ai pris une base, de carte en grain fin, 12 par 12. Et ensuite, je me suis fait des repères au crayon gris de 1 cm de chaque côté. Là, je vais venir tamponner mes petites vignettes. Alors, je vais utiliser les 4 vignettes là où il y a le Père Noël. Et ensuite, je vais le colorier avec les crayons de couleur. Donc, voilà, je vais faire avec la Versafine. Alors, tamponner mon premier Père Noël en bordure. Prendre le repère. Donc, je m'approche avec le repère. Essayer de faire droit. Donc, si vous avez la planche à précision, vous pouvez faire la planche à précision. J'aurais dû la sortir, mais bon, voilà. Je suis plus rapide. Voilà. Alors, ensuite, je vais tamponner l'autre Père Noël à côté. Le plus long, ça va être le coloriage. Donc, c'est des petites vignettes, donc je préfère faire avec les crayons de couleur. Ça sera plus simple. Là, je viens ici. Voilà. Là, je l'ai fait un peu trop, mais c'est pas grave. Et ensuite, je vais venir tamponner celui-ci. Je vais le mettre droit. Je vais tamponner ici. Elle se tamponne vraiment très bien pour le moment. Et ensuite, celui-ci. Voilà une petite idée, si vous avez des tampons comme ça, en vignette, vous pouvez réaliser une petite carte de Noël comme ceci. Les os qui craquent, parce que vous avez entendu ça, c'est pas que ça passe à entendre. Voilà. Alors ensuite, je vais gommer mon crayon gris. J'attends que ça sèche, je nettoie mes tampons et je vous reprends. Voilà, j'ai gommé mes traces de crayon gris, et là je vais venir faire je vais me placer comme ceci pour pas me gêner. Je vais colorier mon Père Noël en rouge. Alors, je vais faire ça sur sur tous les Pères Noël avec la même couleur. Voilà, là il y a, voilà, si on veut tout faire, ça va être long, donc je vais le faire hors caméra. Donc le fond, je vais essayer de le faire à la même couleur sur les 4 images et essayer d'utiliser les mêmes couleurs, voilà, pour que ça fasse quelque chose de uniforme. Voilà, les gants du Père Noël, je vais lui faire en rouge aussi. Je vais le faire. Je vois que le Père Noël, il a des étoiles. Donc ça, je vais le faire en rouge. Je vais faire juste les étoiles, je vais visser en blanc. Ouais. Donc je vais le colorier hors caméra, tout ça. Et ensuite, je vous reprends pour faire, pour montrer l'étiquette que je vais mettre au milieu. Et ensuite, je vais le mater sur du papier.
Je sais pas encore sur quel papier je veux le mater. Je vais utiliser sans doute ce produit-ci pour pouvoir faire le truc en 3D là un peu, faire un peu de relief sur le bonnet du Père Noël et les manches. Voilà, le petit lama, je vais faire le bonnet aussi en rouge. Et le petit lutin là, je vais lui faire en vert. Rouge. Ah, il y a pas mal de choses à colorier. Ici, faut pas l'oublier. Donc je fais tout ça et je vous montre après. Voilà, une fois tout colorié, je vais venir faire un petit trait à 0,5. Alors je vais le faire au crayon gris d'abord pour pas faire de bêtises. À 0,5 de chaque côté, faire un petit repère. Voilà. Ici, donc, je vais tracer. Je viens tracer au crayon gris et ensuite je viendrai tracer au stylo noir. Bon, ça c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Je trouve que ça va faire un petit plus à ma carte. Voilà, donc là je prends mon crayon noir, maintenant que j'ai fait mes repères, et je vais tracer. Hop. Je suis mal placée avec la caméra. Voilà, je vais tracer un trait. Ça fait joli. Et après je vais mater sur un papier rouge, parce que j'ai utilisé du vert, du rouge et du jaune sur toutes mes vignettes. Mon stylo commence à fatiguer. Que je me reprenne de ce stylo. Voilà, j'ai fait tout le contour aussi avec le stylo noir. Là, je vais attendre que ça sèche. Je vais venir après gommer tout ça. Je vais le coller sur un papier rouge. Et là, je vais faire une petite étiquette. Alors, je vais voir. Je pense que je vais tamponner le haut. Pareil, sur un papier rouge. Comme ça va faire sur un papier rouge. Voilà, avec de la Versamark, je vais venir tamponner sur ma chute de papier que je vais mater. Je vais, voilà, je vais faire un embossage avec de la poudre blanche. Je pense que ça devrait être sympa. Je chauffe, je vous reprends. Voilà, j'ai découpé avec un cercle le haut. Ensuite, j'ai ancré avec du noir. Ensuite, j'ai voilà, tamponné avec pareil la Versamark, le Merry Christmas avec la poudre blanche. J'ai découpé, j'ai collé ici. Ensuite, je viens ancrer également les bords de ma carte. Ça va faire encore plus joli. Bon, ça c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le laisser blanc. Moi j'aime bien quand c'est ancré. Moi j'ai ancré aussi mon étiquette.
Et ensuite, je vais monter mon OO en 3D. Je vais mettre au milieu de ma carte. Comme ceci. Et ensuite, je vais venir coller ma carte sur un fond rouge. Voilà. Et elle va s'ouvrir comme ceci. Donc un fond de 13 par 13. Voilà ce qu'on peut faire avec ces tampons. Là, je vais y mettre un papier blanc pour pouvoir écrire mon mot. Je trouve que c'est assez sympa. Bon, après, ça prend du temps, les coloriages, ces petites vignettes. Après, les vignettes, on peut s'en servir aussi pour mettre sur des paquets cadeaux. Avec, on peut faire un petit trou là et faire des petites étiquettes avec une petite, comme un tag, et qu'on peut glisser sur les cadeaux et derrière mettre le nom de la personne. Pour faire plein de choses avec ces petites étiquettes. Alors, chose, oui, voilà, que je voulais faire, hein, voilà, là, je vais le faire avec vous. Comme ça, je laisserai sécher. Je vais y rajouter, voilà, du blanc sur le bonnet, si c'est pas bouché. Voilà, ça donnera un peu de... Hop là. Là, c'est trop. Voilà, c'est trop. Ou c'est pas assez, ou c'est trop. On va recommencer. Voilà, sur le bonnet, je vais faire un petit 3D. Comme ceci. Ici, sur les manches. Ça devrait être assez sympa. Sur le pompon. Bon, là, on voit plus le lutin, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ici. Ça donne un plus. Bon, la barbe, je la laisse comme ceci. Ici. Ici. Sur les petits flocons, là. Alors, vous pouvez rajouter aussi des petites paillettes. Voilà. On va mettre ici. Et voilà. Et ma carte est finie. Donc, je vais laisser sécher. Normalement, séchant, ça devrait faire moins épais. Là, ça se... Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien ma petite carte. Voilà, avec les produits Globeland. Un autre tuto viendra la semaine prochaine. Alors, je ne sais pas encore avec quoi. Si vous, voilà, si ça vous... Voilà, vous pouvez me dire si vous avez, dans les tampons que j'ai présentés, s'il y en a certains que vous voulez que je présente en tuto. Voilà, si ça vous intéresse. Alors, peut-être la petite loutre ou les petits lutins, peut-être, je vais voir. Je ne sais pas encore. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.